Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Lueur d'éveil pour un sujet qui me tient vraiment à cœur, sans faire de jeu de mots. Il s'agit de ce qu'on appelle communément l'ouverture de cœur. Alors l'ouverture de cœur, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour moi, c'est vraiment une ouverture de conscience. Ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, quand on est sur un chemin d'éveil de soi, on va avoir petit à petit des ouvertures de conscience. Il va y avoir de moins en moins le contrôle de cet ego, de ce mental qui est souvent très présent dans nos vies. Et puis petit à petit, on descend au niveau du cœur et on a vraiment une perception complètement différente des choses, de la vie, des situations, ainsi qu'également des relations et des individus qui peuvent être dans notre entourage. Mais généralement, en fait, ce qu'on appelle cette ouverture de conscience, elle se fait progressivement sur un chemin d'éveil. C'est crescendo. Donc petit à petit, il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir justement ce qu'on appelle des petites ouvertures de cœur. Petit à petit, on va ouvrir le cœur et c'est en lien avec ce qu'on appelle l'ouverture de conscience. D'ailleurs, il y a des gens qui vont faire cette ouverture de conscience plutôt de façon haute, moi je l'appelle comme ça, c'est-à-dire plutôt au niveau du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Et d'autres personnes vont le vivre plutôt au niveau du cœur, du chakra cœur, ce qui est plus mon cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque cette ouverture de cœur se fait de manière brutale, cela peut être un petit peu déstabilisant. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui et de vous expliquer ce qui peut se passer dans ces cas-là et comment justement on peut rester serein par rapport à cette situation. Et pour cela, je vais vous expliquer moi ce que j'ai vécu comme ouverture de cœur. J'ai démarré ce chemin spirituel en 2014. Alors au départ, ça s'est fait évidemment de manière progressive. En 2014 jusqu'on va dire en 2017 à peu près, j'avais de temps en temps évidemment des ressentis. Je commençais à méditer tout doucement. Je m'intéressais à ce sujet, ça m'appelait, mais c'était vraiment, on va dire, quelque chose d'assez faible dans ma vie. Ce n'était pas quelque chose que je mettais en place de manière quotidienne, par exemple. Et voilà, c'était comme un appel que je sentais, mais c'était encore très léger. On va dire à partir de 2018, cet appel, parce que je pense que c'est réellement un appel de l'âme, s'est fait de plus en plus ressentir. Donc j'étais amenée à commencer à méditer un peu plus. Donc voilà, je commençais à méditer, j'avais de temps en temps aussi des messages que je recevais en méditation, mais ça restait encore une fois, ce n'était pas une pratique, on va dire, quotidienne, je le faisais peut-être une fois par semaine, et puis je reprenais souvent ma vie quotidienne, la routine habituelle, et je n'étais pas encore, on va dire, dans une philosophie de vie spirituelle, mais ça se mettait en place tout doucement. Et puis il y a eu un virage important en 2020, en 2020, on va dire à peu près, peut-être que ça a coïncidé aussi avec cet épisode du Covid, où il y a beaucoup de gens qui ont eu des prises de conscience. Moi, ayant démarré déjà ce chemin depuis pas mal d'années, c'est vrai que le fait d'être plus dans le retour à soi, avec cet épisode où on a été vraiment chez soi, vraiment dans notre bulle, je pense que il y a eu des ouvertures. Et puis, j'ai commencé vraiment là, à cette période-là, à méditer quotidiennement. C'était un appel très fort. Je me forçais pas du tout, c'était une évidence. Comme on peut faire du sport tous les jours, moi je méditais tous les jours et ça me faisait un bien fou. Et puis j'ai été amenée dans ma vie personnelle à me retrouver seule à partir de août 2020, encore une fois comme un appel. J'ai quitté à l'époque mon conjoint. Je suis partie seule vivre. Alors j'avais mes enfants évidemment avec moi. Mais j'avais des moments où effectivement j'étais plus isolée, plus souvent seule et je méditais encore quotidiennement, pas forcément très longtemps, mais voilà, c'était un besoin que j'avais. Et un jour, en septembre 2020, j'ai participé à une méditation collective à distance. Donc moi j'étais chez moi et puis j'étais connectée à un groupe à distance, des gens de confiance que l'on m'avait recommandé. Et effectivement, cette méditation m'a beaucoup interpellée, on va dire. J'étais pendant toute la méditation très connectée. J'avais énormément de visualisation. J'étais vraiment dedans, on va dire. C'était une méditation guidée.
Et beaucoup de choses se sont passées pendant cette méditation. J'ai eu énormément de ressentis. C'était très très agréable, très doux, très lumineux. Et puis à la fin de la méditation, quand la personne qui était justement, qui guidait cette méditation, a terminé, voilà, a dit, voilà, ça y est, maintenant nous allons sortir de la méditation. Moi, il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire. Alors, on va dire que c'est le premier événement, on va dire, entre guillemets, je vais dire paranormal. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, extraordinaire, c'est peut-être le bon mot. Mystique, que j'ai vécu dans ma vie. J'en ai eu d'autres après, mais là, ça a été le premier très très fort que j'ai vécu. À la fin de cette méditation, en fait, j'ai vu, alors j'avais les yeux fermés, mais j'ai vu, c'était tellement réel, hein, vraiment en 3D, en 3 dimensions, j'ai vu comme un cœur, vraiment un cœur rouge, un cœur dessiné, hein, comme voilà, un cœur rouge brillant, mais qui était très perceptible. Et ce cœur était tenu par un être transparent, donc vraiment un être éthéré, voilà, sans réellement de visage, hein, c'était un être très vaporeux, mais j'étais vraiment, c'est très agréable, mais c'était tellement soudain que j'ai eu une petite peur en fait, et j'ai ouvert mes yeux. Donc je suis brusquement ouvert mes yeux, mais en ayant les yeux ouverts, je voyais toujours cette même vision. C'était réel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je voyais encore les yeux ouverts, ce personnage éthéré qui tenait ce cœur rouge, voilà, qui était lumineux et vif. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et cet être lumineux là, cet être transparent, est venu poser ce cœur sur mon propre cœur, comme s'il rentrait à l'intérieur de moi, il m'a posé ce cœur. Puis ensuite, donc, la vision s'est arrêtée, et là, comme moi, j'ai souvent des messages en méditation, là, j'ai eu le message, eh bien voilà, à partir de maintenant, tu vas avoir un nouveau cœur. Donc ensuite, je suis sortie de la méditation, et c'est vrai que ça a été étonnant, mais j'étais très bien, j'étais vraiment dans des bonnes vibrations, je n'avais pas réellement de peur, c'était juste très étonnant, très surprenant, parce que je n'avais encore jamais vécu ça. Mais c'était tout, voilà. Et à partir de ce jour-là, ma vie a littéralement changé. C'est-à-dire que à partir de ce jour-là, j'ai l'impression que cette vibration, que je commençais évidemment à faire évoluer, hein, avec ce chemin qui avait démarré déjà depuis 6 ans, et bien là, tout d'un coup, il y a eu un cap, un vrai cap. Et j'ai commencé à ressentir ce qu'on peut appeler justement cette ouverture de cœur. C'est-à-dire, c'est comme une expansion au niveau du cœur, à la fois vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Comme s'il y avait une énergie qui s'expansait, qui sortait en permanence, et pareil, qui entrait à l'intérieur de nous. C'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas douloureux vraiment, mais qui est très puissant. Comme si on ressentait vraiment une ouverture, c'est pour ça qu'on parle d'ouverture de cœur, c'est comme si toute la cage thoracique au niveau du cœur, donc c'est certainement évidemment lié au chakra du cœur, était béante, vraiment une ouverture très grande, et qu'à ce niveau-là, il y avait un rayonnement, mais ça sort, une énergie très forte qui sort, qui s'expand, voilà, de plus en plus, et à la fois on a un ressenti de capter aussi une énergie, de capter, et ça nous nourrit en même temps. Donc il y a vraiment les deux effets de sortie et d'entrée au niveau de ce chakra du cœur. Et le changement que ça provoque dans la vie juste après, c'est qu'on n'est plus du tout la même personne. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, ayant déjà fait ce travail sur moi, j'avais beaucoup avancé sur ce chemin, mais j'avais encore énormément de peur, encore beaucoup quand même de blocages, de croyances limitantes, toutes ces choses-là. Et à partir de ce jour-là, on va dire que c'est comme si l'ensemble de mes peurs s'était évaporé. Et notamment, une des plus grandes peurs que nous pouvons généralement avoir, c'est-à-dire la peur de la mort. C'est comme si à partir de ce jour-là, je ne ressentais plus cette peur de la mort. Alors ça ne veut pas dire évidemment de ne pas avoir de précautions, de ne pas faire attention, etc. Pas du tout, hein, ça n'a pas du tout à voir avec ça, mais c'est cette impression que finalement, la mort n'étant pas une fin en soi, c'est comme si on n'avait plus peur de ça. Le jour où ça arrivera, c'est que ce sera juste, et il n'y a plus du tout de peur par rapport à ça. Donc plus du tout de pensée par rapport à s'il m'arrive ci, s'il m'arrive ça, plus du tout. Et même par rapport à notre entourage. Souvent, notamment par rapport aux enfants, il y a généralement des peurs, on a peur qu'il leur arrive quelque chose, etc. C'est comme si ces peurs s'étaient volatilisées. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place.
Et puis, en parallèle, il y a aussi énormément de gratitude et de compassion vis-à-vis des gens qui se met en place également. C'est pas quelque chose du tout de forcé. C'est comme si c'était une évidence. C'est comme si on voyait les gens, mais d'une façon complètement différente. Et des gens qu'on avait peut-être jugés auparavant parce qu'ils avaient eu des comportements peut-être, on va dire, un peu incohérents ou un peu méchants vis-à-vis de nous, ou alors ils avaient aussi des a priori ou des préjugés ou une façon de faire qui ne nous plaisait pas forcément, eh bien c'est comme si notre regard vis-à-vis d'eux était complètement différent. C'est comme si on voyait à travers les personnes, comme si on voyait leur âme directement. Et vous savez que quand on touche l'âme d'une personne, peu importe quel est son personnage au niveau de l'ego, eh bien on va voir vraiment son âme. Et donc on voit son essence divine et forcément on voit sa lumière, on voit sa flamme intérieure. Et c'est comme si tout d'un coup, avec cette ouverture de cœur, on voyait vraiment l'âme des gens. On pouvait rentrer dans leur intériorité et forcément, peu importe la personne, eh bien on la voyait dans sa lumière. C'est quelque chose qui est assez étonnant et qui est aussi perturbant quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tout cas, dans ce qui s'est passé, c'est que cette ouverture de cœur a été forte, mais j'imagine qu'elle n'a pas été totale non plus. Parce que par moments, j'avais des retours quand même à ce personnage égotique, de temps en temps, mais avec quand même beaucoup de moments de ma vie où l'ouverture de cœur était présente. Et donc, c'était, on va dire, assez perturbant entre le passage de l'un à l'autre. C'est pour ça aussi que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que il y a deux voies dans cette ouverture de cœur. Il y a la voie progressive, c'est-à-dire petit à petit, sur le chemin d'éveil de soi, il y a des ouvertures de conscience et l'ouverture de cœur se fait crescendo en fonction des épisodes de la vie, des épreuves qui sont passées, des blessures qui sont guéries. Ça se fait petit à petit et puis tout d'un coup, il peut y avoir pour d'autres personnes des ouvertures de cœur qui sont très puissantes comme moi je l'ai vécu, et qui donc vont changer complètement notre façon d'être. Et il ne faut pas en avoir peur. Parce que même si c'est très déstabilisant, même si on se demande un petit peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que tout d'un coup on ne se reconnaît pas, on a une vision de la vie mais complètement différente. Parfois même, ça peut nous rendre un peu inquiets. Quand moi je me disais, mais j'ai l'impression de ne plus avoir peur de la mort, même par rapport à mes enfants, de plus m'inquiéter pour toutes ces choses-là, je me disais, mais est-ce que j'ai un manque d'empathie tout d'un coup ? Mais ça n'a rien à voir en fait. C'est juste qu'il y a des peurs qui se sont complètement envolées, volatilisées, certainement pour laisser place à de l'amour. Vous savez que je vous le dis régulièrement, mais il y a deux énergies qui sont opposées dans ce monde. La peur d'un côté, qui est une énergie de très basse vibration, et l'amour avec un grand A de l'autre, qui est l'énergie de plus haute vibration. Et il est impossible de vibrer l'amour quand on vibre la peur. Et je pense que cette ouverture de cœur, justement, provoque cette, arrêt des peurs, en tout cas de la plus grosse peur qui est la peur de la mort, pour justement pouvoir laisser place à cet amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui vibre plus haut. Et donc ça peut être effectivement très perturbant au début. Mais il faut vraiment, comprendre que c'est un processus qui fait partie du chemin d'éveil. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas. Si vous, sur votre parcours, cela doit se faire progressivement, eh bien ça se fera de manière progressive. Et si à l'inverse, vous devez avoir une ouverture de cœur plus puissante, eh bien vous l'aurez. Et vous serez capable justement de la vivre. On vit toujours les expériences à la hauteur de ce qu'on est capable de vivre. Donc, ne vous inquiétez pas. Parfois, moi, quand j'accompagne des gens, il y a comme ça des expériences d'ouverture de cœur qui sont vécues. Donc, dans la grande majorité des cas, environ, moi je dirais 85 à 90% des gens que j'accompagne, l'ouverture du cœur se fait de manière progressive, mais de temps en temps, j'ai des personnes qui ont des ouvertures un peu plus puissantes comme ça, comme une sorte de réveil un petit peu plus brutal. Alors ça ne veut pas dire qu'on est éveillé totalement, c'est pas vrai, bien sûr, que le chemin continue, ce n'est jamais terminé, mais c'est comme si on passait un cap, tout d'un coup c'est comme si on montait une marche beaucoup plus haute que les autres marches, et donc c'est vraiment étonnant. Et souvent les gens, quand ils me racontent cette expérience-là, il y a deux discours, il y a le côté
très extraordinaire. Ils ont vécu une expérience mais presque magique. C'est puissant, ça vibre énormément. Et ils se sont sentis, mais alors tellement bien, tellement dans un moment parfait, un moment d'amour, un moment indescriptible. Et puis souvent après, il y a comme une redescente. Il y a comme tout d'un coup des petites peurs qui peuvent revenir. Alors qu'est-ce qui se passe quand ce sont des ouvertures comme ça, assez puissantes mais pas totales? Eh bien au moment où vous vivez cette expérience d'ouverture de cœur, c'est comme si vous étiez complètement aligné. Je pense qu'il y a ce canal au niveau de tous les chakras là, où tout est aligné. Vous êtes en ouverture totale. Et donc cette énergie de vie là, cette conscience divine, ce qu'on appelle l'intelligence aimante universelle qui vous traverse. Et vous êtes en expansion, il y a le cœur qui est ouvert. À la fois, vous libérez l'énergie et vous la récupérez en même temps. Il y a ce phénomène d'entrée et de sortie. Et vous êtes dans un moment de grâce. Certaines fois, il y a des personnes qui disent un moment un peu d'extase mystique, mais c'est vraiment ça. On se sent, on n'a jamais connu ça en fait. Jamais connu un amour aussi puissant. Donc vous vivez ça pendant cette expérience-là. C'est très puissant. Et puis, par exemple, le lendemain, il y a une redescente forcément, et puis il y a des peurs qui peuvent revenir parce que le personnage égotique, lui, se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Pendant ce moment-là, pendant ce moment d'ouverture de cœur, eh bien, je n'étais plus du tout aux commandes. Donc lui, il a très peur. Il se dit « mais perte de contrôle totale », vous savez que notre ego, il a envie d'avoir le contrôle parce que lui, dès qu'il n'est plus en maîtrise des choses, il a très peur, il est en insécurité. Et donc, si vous n'êtes pas encore très très avancé sur ce chemin d'évolution, il y a des petites peurs qui peuvent remonter, un inconfort. Mais sachez que voilà, ça ne va pas durer, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura évidemment d'autres expériences d'ouverture de cœur qui arriveront après, et vous allez continuer avec la guérison, avec la transformation, à vibrer de plus en plus haut. Donc tout ça va s'équilibrer. L'ego sera mis de plus en plus à sa juste place, il sera le serviteur et plus, on va dire, le maître dans votre personnalité. Et puis ce cœur va prendre de plus en plus sa place, et donc ça va se réajuster. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ces ouvertures de cœur, quelquefois, il peut y en avoir plusieurs. Moi, j'en ai vécu une deuxième qui a été aussi très puissante, qui s'est faite de façon différente. C'était en 2022, donc quasiment 2 ans après, où j'ai eu également, avec une rencontre, ce qu'on appelle des rencontres d'âme, des rencontres un peu hors normes, comme si tout d'un coup, il y avait une âme. Moi, je dis tout souvent qu'il y a un contrat d'âme qui a été passé entre les deux, parce que c'est vécu par les deux personnes. Tout d'un coup, avec cette rencontre, c'est comme si ça encore déclenchait un réveil là, à l'intérieur de soi, un réveil de cette flamme intérieure. Et donc, il y a encore une ouverture de cœur qui se fait, mais c'est très, très, très puissant. Et donc, il y a une expansion encore. On sent une énergie, mais alors très, très puissante qui sort du cœur. Et c'est encore une nouvelle fois une sorte d'expérience, d'ouverture, d'expansion qui nous amène encore une fois à passer un nouveau cap. Et c'est dans cette deuxième étape, donc un contrat d'âme, un lien particulier avec une personne, mais il n'y a pas de case à mettre. C'est encore important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un véritable cadeau, puisque les deux personnes vont se faire évoluer grâce à cette grande expérience. Et donc derrière, tout un processus, initiatique qui a démarré. Donc je dirais que cette deuxième expérience d'ouverture de cœur a été plus puissante encore que la première, dans le sens où la première, je pense que c'était, on va dire, la première ouverture comme une sorte de préparation, je pense. Donc ça a été plutôt doux, avec cet être éthéré là qui est venu à moi en posant ce cœur sur moi, qui m'a dit maintenant tu as un nouveau cœur et tu vas vivre une nouvelle vie. Et ça s'est fait vraiment après de manière quand même progressive, où j'avançais de plus en plus, où j'avais ces expansions de plus en plus, cette compassion, cette gratitude, mais ça s'est fait plutôt en douceur. Je travaillais sur moi plutôt en douceur. Je continuais évidemment à explorer mes ombres, mais vraiment de manière très douce, très apaisée, alors que dans cette deuxième expérience, parce que sûrement j'étais prête, parce que j'avais fait déjà un gros travail sur moi, et ça a été beaucoup plus,
on va dire, fort, et je suis allée beaucoup plus loin dans le travail de guérison de mes ombres, de tout ce qui était encore enfoui à l'intérieur de moi, même si je continue toujours, mais maintenant de manière beaucoup plus douce. Mais j'ai eu une période, voilà, on va dire après, en 2022, après cette deuxième expérience d'ouverture de cœur, il y a eu, on va dire, 10 mois, réellement 10 mois, de ce qu'on appelle un petit peu la nuit noire de l'âme, avec une descente dans mes ombres. Alors attention, ça n'a rien à voir, comme d'habitude je vous dis, ça n'a rien à voir avec une dépression, pas du tout. On sait à l'intérieur de soi qu'on est en train de vivre un parcours initiatique. Et donc c'était clair. Moi je le savais parce que j'avais déjà pas mal travaillé sur moi et puis que je me suis beaucoup aussi renseignée sur le sujet, j'ai beaucoup étudié, j'ai recherché, donc je savais que j'étais en train de vivre une initiation, parce qu'on en vit plusieurs tout au long de notre vie, et c'est pas fini, il y en aura d'autres. Et donc, c'était pas grave, j'étais prête à vivre ça, et de temps en temps, voilà, lors de mes méditations, je savais que je devais absolument affronter ces ombres-là pour passer encore un cap supérieur. Et donc, je me souviens, je vous le dis parce que ça peut être une aide quand on vit ces épisodes-là, je me souviens que ce qui m'aidait beaucoup, c'est lors de mes méditations. Je m'imaginais descendre comme dans un puits, c'était vraiment ce que je ressentais, je descendais dans un puits. Et tant que je voyais de l'ombre, du noir dans ce puits, je descendais et à un moment donné, ça s'arrêtait. Et donc, à ce niveau-là, je conscientisais encore des petites peurs, encore des choses, encore des blessures que j'avais vécues, peut-être dans mon enfance ou même à l'âge adulte. Et je nettoyais, je guérissais, je mettais beaucoup de lumière. Et quand je sortais de ces méditations-là, je me sentais bien et apaisée. Et puis, je sais pas, par exemple, 2 semaines après, je continuais. C'est-à-dire que je sentais en méditation que je replongeais dans ce puits. Et là, cette fois-ci, je descendais encore plus bas. Et tant que je pouvais descendre, je descendais. D'un coup, ça s'arrêtait. Et pareil, je mettais de la lumière. Je faisais ce travail de guérison et ça a duré quasiment tout au long des 10 mois comme ça. Alors, pas forcément de manière aussi... on va dire récurrente, mais on va dire au moins une fois par mois, je faisais ce travail-là. C'était douloureux le moment où je le faisais, mais par contre, j'en sortais à chaque fois beaucoup plus libérée. Et je sentais que ma vibration montait. Et voilà, et je m'allégeais de plus en plus. Donc encore une fois, ce que j'ai vécu, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous pouvez vivre. Je pense que moi, étant dans un chemin et une mission de vie où je suis amenée à beaucoup aider les gens, j'ai eu, on va dire, des caps à franchir beaucoup plus puissants, peut-être plus forts, et donc des expériences un peu, on va dire, plus difficiles. Je pense, tout le monde ne passe pas par là, il faut vraiment en avoir conscience, il n'y a pas de souci avec ça. Souvent, quand on fait un chemin d'éveil de soi, ça se fait de manière très très douce, et moi la majorité des gens que j'accompagne, c'est ça, c'est vraiment très doux, c'est progressif, il y a des prises de conscience qui se font au fur et à mesure du chemin, ça prend du temps d'intégrer tout, et c'est au rythme de chacun. Et puis il y a d'autres personnes qui sont amenées à vivre des ouvertures de cœur et des ouvertures de conscience beaucoup plus fortes, parce que ça fait partie peut-être de leur chemin de vie, de leur mission de vie. Tout en sachant que ce n'est pas terminé, toujours pareil, c'est pas parce qu'on a eu ces ouvertures de cœur un peu plus extrêmes que ça y est, on est éveillé, bien sûr que non. L'éveil n'est jamais là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon entreprise Lueur d'éveil. C'est juste une lueur d'éveil, ce n'est pas un éveil total, parce que quand nous serons réellement et totalement éveillés, nous ne serons plus ici sur Terre. Nous passerons dans un règne supérieur et nous n'aurons plus besoin de nous incarner ici. Mais c'est parce que nous n'avons jamais terminé, que nous sommes toujours là et que nous expérimentons encore et encore. Mais il était important que je vous explique cette notion d'ouverture de cœur, parce que parfois, vous touchez du doigt ce que l'on peut ressentir dans ces ouvertures-là. Et ça n'a strictement rien à voir avec l'état amoureux. C'est pour ça que souvent je fais cette grande distinction entre l'état amoureux, ce qu'on appelle l'amour humain, qui est quelque chose de très agréable aussi, et ces ouvertures de cœur qu'on n'a strictement rien à voir. C'est pas du tout les mêmes ressentis et ça n'a pas du tout le même but. C'est pour ça que ces rencontres d'âmes hors normes, il ne faut pas les rentrer dans des cases de code amoureux. Parfois, ça peut être vécu aussi dans le lien amoureux, mais pas forcément. D'accord ? Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et que nous avons tous un chemin différent pour aller vers ces ouvertures de conscience.
Et l'ouverture de conscience, eh bien, ça nous amène petit à petit justement à expanser notre conscience humaine. Vous savez que quand on arrive sur Terre, on s'incarne, l'âme s'incarne. Et l'âme, au départ, évidemment, elle vient de la source, de cette conscience divine. Elle n'a pas d'ego. Et c'est au moment où elle s'incarne dans le petit enfant, dans le bébé, et qu'elle va vivre l'enfance, que l'ego va se construire petit à petit. Et donc, il va se construire forcément bien dans des peurs, dans l'amour humain aussi, mais dans des blessures. Et voilà, et petit à petit, il va y avoir des masques. Et arrivé à l'âge adulte, eh bien souvent, on a tout un tas de schémas, de protection, tout un ego qui s'est mis en place. Et tant qu'on est inconscient, on est complètement enfermé dans ce personnage égotique, comme dans une prison en fait. On est dans l'illusion de notre vie. On subit, et souvent, eh bien, on a régulièrement des souffrances. De temps en temps, ça va bien, et puis on plonge dans des souffrances. On a l'impression de ne rien maîtriser dans notre vie, et c'est très douloureux. Surtout à notre époque actuelle, où je pense qu'il y a vraiment... on est poussé à aller plus loin aujourd'hui dans la connaissance de soi. Et donc, quand on commence à faire un chemin d'éveil de soi, eh bien, on devient petit à petit un adulte conscient. Et cet adulte conscient, lui, eh bien, il va de plus en plus travailler son ego. Et son ego va s'apaiser et reprendre sa juste place. C'est ça qui est important. Bien sûr, notre ego, on en aura toujours besoin. Tant qu'on est incarné, on ne peut pas vivre sans lui. Mais voilà, il reprend sa place et il est très apaisé. Et donc, c'est là où on va de plus en plus faire évoluer notre conscience humaine, qui n'est plus étriquée, pas seulement liée à notre vécu, mais qui va pouvoir se connecter petit à petit à la conscience universelle, à la conscience divine, parce que justement, on ouvre notre cœur, on ouvre en général notre chakra du 3e œil, on ouvre notre canal, le canal au niveau des chakras, et on se laisse pénétrer par cette énergie de vie, par cette énergie qui régit tout dans l'univers. Et ça nous permet d'être constamment, on va dire, protégés, nourris, puisqu'elle répond à tous nos besoins, cette énergie. Elle est l'amour absolu quelque part. Et on nous demande de nous y connecter quand on fait ce chemin. C'est pour ça que le chemin d'éveil de soi, même si jamais moi je ne l'aborde au travers de la religion, on voit qu'il y a quand même un lien étroit avec ce côté divin, ce côté sacré. C'est pour ça que si on reprend tous les mouvements spirituels, in fine, ils vont tous se rejoindre dans cette dimension-là. Et donc, c'est vraiment en lien, ça, avec cette notion d'ouverture de cœur. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que c'est quelque chose de très, très, très puissant. Et surtout, si un jour, vous vivez des petites ouvertures de cœur ou des ouvertures de cœur plus grandes, plus extrêmes, n'ayez crainte, c'est que vous êtes capable de les vivre, de transmuter tout ce qui a transmuté pour franchir un cap et puis justement continuer d'évoluer sur ce chemin de l'éveil. Voilà, je vais en terminer là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous-même vous avez vécu des ouvertures de cœur et que vous voulez les partager, vous avez mes coordonnées, mon adresse mail en barre de description de cet audio, tous les contacts, voilà. Et moi, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous si ça vous dit. J'aime bien partager ce type d'expérience parce que je trouve ça très très enrichissant. On a tous des expériences différentes à ce sujet et c'est très agréable de pouvoir partager parce qu'on se sent aussi un peu moins seul. Moi, quand j'ai vécu cette première expérience d'ouverture de cœur, j'ai trouvé ça complètement fou et je ne savais pas trop à qui en parler au départ. Et puis, à un moment donné, on trouve toujours sur notre chemin quelqu'un à qui on peut réellement en parler et ça fait du bien parce qu'on se sent moins seul. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre écoute. Et puis, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Whatever